à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de refaire une vidéo qui avait pas mal fonctionné, que vous aviez pas mal aimé il y a, je pense, peut-être plusieurs années même déjà maintenant. C'est pas quelque chose de très original, mais je vais aller sur le site de Babelio et je vais aller lire les avis négatifs sur mes meilleures lectures de 2024. Ça va me permettre comme ça de vous parler de mes meilleures lectures de 2024. Je pense faire mon top 5, je pense, on verra. Et du coup, en même temps, je vais pouvoir aller regarder quels sont les avis globaux finalement. Et quand les gens n'ont pas aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, voilà, j'avais pas mal aimé faire ça la première fois avec mes livres préférés. Et du coup, je me disais que ça pouvait être une bonne alternative de le faire avec mes meilleures lectures de 2024. Je commence du coup avec mon top 1 de 2024 et c'est évidemment Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom. Donc je vais aller regarder sur Babelio. Hop, j'ai mon ordinateur avec moi pour que ce soit plus facile. Ok, bon, déjà la note est plutôt pas mal au niveau de la moyenne. On est sur une moyenne à 4,18 sur 5 avec 938 notes, donc c'est quand même pas trop mal. Ok, déjà je suis contente, vraiment je découvre en même temps que vous. Et donc au niveau de la répartition des notes, il y a 126 avis avec 5 étoiles, 80 avis avec 4 étoiles, 15 avis avec 3 étoiles, 8 avis avec 2 étoiles et 0 à 1 étoile. Donc déjà c'est super chouette, ça veut dire que quand même globalement les gens sont plutôt d'accord avec moi. Du coup on va aller regarder les 2 étoiles puisqu'il n'y a pas de 1 étoile. Je suis assez contente. Je vais essayer de prendre des commentaires qui seront pas trop longs. Alors là, sur le plan formel, rien à dire, le roman est un page-turner qui se lit vite et sans difficulté. Sur le fond, c'est une autre affaire. On démarre sur une dystopie à la Hunger Games avec une French touch qui lui donne un peu d'originalité. L'intérêt de ce genre est qu'il donne aux jeunes lectrices l'opportunité de s'interroger sur l'organisation politique du monde contemporain. Malheureusement, ici, le questionnement politique reste très pauvre, les méchants sont très méchants, on n'a aucune difficulté à vouloir les éliminer, et fait bien vite place à un torture porn assez malaisant. Je suis d'accord sur... Non, en fait, je suis pas d'accord. C'est vrai que c'est un page turner qui se lit très vite et assez facilement, ça pour le coup je suis d'accord, mais c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Je trouve pas ça tout à fait... Enfin, je visualise pas trop le rapport avec Hunger Games, si ce n'est qu'on est sur une dystopie, mais ça s'appelle un genre, donc c'est plutôt... voilà. Mais je vois pas trop le lien avec Hunger Games pour le coup. Pour moi on en est quand même assez éloigné. Et je trouve pour le coup moi qu'il y a une grosse interrogation autour de l'organisation politique et notamment de tous les régimes totalitaires, autoritaires. Voilà, pour le coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal et bien amené justement pour que les jeunes puissent comprendre et se faire son avis. Donc voilà, après c'est sûr que bah oui, le régime totalitaire est plutôt vu comme un méchant, mais jusque là ça me choque pas. Alors là j'ai un autre commentaire mais je vais pas le prendre en compte parce que il n'est uniquement basé sur la cible au niveau de l'âge, parce que certains magasins, mais alors là ce n'est la faute de personne si ce n'est du magasin, rangent le livre dans les rayons jeunesse alors que non, il n'est pas adapté aux enfants, clairement. Faut être vraiment grand ado, voire adulte. Mais ça c'est pas le contenu du livre, voilà, on va pas le prendre en compte. J'ai trouvé que le rythme était vraiment lent, on sème du suspense et des éléments de l'intrigue par-ci par-là, mais ils sont totalement étouffés par de longues descriptions de robes, de coiffures, de lieux, de retouches. J'ai également trouvé les personnages assez peu approfondis, protagonistes ou secondaires, même traitement. On nous présente Gabrielle comme étant une anti-royaliste engagée avec une forte envie de vengeance par rapport à ce que la monarchie a fait à sa famille. Finalement elle reste assez fade. Elle finit tout de même par se révéler dans les toutes dernières pages du roman. Seul le côté psychologique du prince s'avère cacher un côté beaucoup plus sombre et intéressant que ce qu'il nous livre au premier abord. Et ben c'est bien parce que là on nous dit que l'ensemble est assez gentillé. Non, pour le coup, vraiment j'en ai lu des livres gentillés et là on en est quand même très loin. Moi je trouve que pour le coup, alors j'ai pas du tout trouvé ça lent. Justement le côté très addictif fait que les pages se tournent toutes seules, la plume est ultra fluide donc en fait même...
Je me souviens même pas de grosses descriptions, ça m'a pas spécifiquement marqué alors que je déteste ça. Donc je comprends pas trop. Et c'est vrai que, enfin pour moi il y a vraiment un aspect ultra psychologique chez, pas tous les personnages, mais chez nos personnages principaux. Donc je vois pas trop comment on peut dire que le personnage est un peu niais et fade. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, je vais m'arrêter là parce que franchement dans l'ensemble il y a quand même très peu de commentaires mauvais entre guillemets. Pour certains en fait considèrent que c'est trop gentillé etc. Après il faut remettre dans le contexte, c'est un livre qui était fait à destination des grands ados à partir de 16 ans. Donc forcément si on aime le thriller super noir à l'origine, on n'est pas le public, voilà. Je vais ensuite taper mon top 2 de 2024, à savoir Fourth Wing. Et là, à mon avis, ça va être une autre histoire. Bon, malgré tout, la note est pas mauvaise. Il a une note globale de 4,64 sur 5, avec 5347 notes. Ce qui est franchement plutôt bon, je suis assez surprise. Et donc, au niveau des avis, on a 20 avis à 1 étoile. Je trouve que ça reste assez raisonnable, franchement. Quand on voit toute la hype qu'il y a eu sur ce livre et tous les avis qu'on a vu passer, je trouve que ça reste plutôt ok. La seule chose que j'ai potentiellement aimé sont les dragons et la relation fusionnelle qu'ils entretiennent avec leur dragonnier. Mais sinon l'écriture est vulgaire, je ne parle même pas du mot putain écrit un nombre incalculable de fois. La syntaxe est tellement bancale qu'on a du mal à comprendre les phrases. Les descriptions des personnages sont clichés et dignes de la fanfiction Wattpad. Les plot twists sont prévisibles à 4000%, les personnages ne m'ont pas du tout intéressé, ils ne sont pas attachants et pour finir la relation amoureuse est purement physique. C'est une lecture que je ne conseille pas. Alors pour le coup, l'écriture vulgaire je m'en souviens pas, ça m'a pas particulièrement marqué. Je sais par contre que j'ai lu un bout de... j'ai lu une partie de Fourth Wing en e-book que j'avais trouvé sur internet et du coup clairement c'était un très mauvais e-book, c'était pas quelque chose de fait, voilà. Donc je peux pas prendre position par rapport à celui-ci, que ce bout-là que j'avais lu qui pour le coup était un peu mal traduit, mais ça c'est... voilà. Par contre j'avais trouvé que pour le coup les personnages étaient assez approfondis et la relation qui était créée entre les personnages était plutôt naturelle et se faisait voilà, de façon assez naturelle dans le temps. Et du coup pour moi s'il y a le temps qui vient mettre sa petite dose, ça reste quelque chose de réaliste. Donc j'avais plutôt accroché alors que j'aime pas du tout les romances. Forcément les dragons c'était génial et pour le coup ça fait plutôt partie des bons éléments. Les plot twists sont prévisibles, oui et non, dans le sens où oui il y a forcément des choses où on se doute. Enfin après voilà, ça dépend desquels on parle. Il y avait forcément des choses un peu prévisibles parce que ça fait partie des attendus finalement dans le genre. Après de mon côté j'ai quand même été surprise par quelques éléments alors que je suis assez rarement surprise, c'est ce que j'avais aimé d'ailleurs. Pour le coup j'avais trouvé les personnages attachants et ce que j'ai vraiment apprécié aussi c'est que malgré que ce soit une édition de chez Hugo, donc plutôt axée romance, malgré ce qui est dit là, il n'y avait pas énormément de scènes de sexe, etc. Alors forcément la romance est là, il y a une histoire d'amour. Pour moi c'est pas ce qui importait et d'ailleurs c'est pas ce qui marque particulièrement le roman finalement. Alors là j'ai jamais original, relativement mal écrit et prévisible à des kilomètres, une romance inintéressante, un univers de fantaisie éclaté au sol, des personnages vulgaires et clichés, vraiment le livre le plus surcoté de l'année, au moins ça a le mérite de se lire tout seul. Dans l'ensemble, en fait, quand je lis, c'est plus ou moins ce qui revient, ou alors le fait que ce soit un mélange de tout ce qui est marché en littérature ado, young adulte, auquel on a ajouté un petit peu de scènes de sexe finalement. Mais pour le coup, je suis pas ultra d'accord parce que, en fait, oui, il y a forcément des éléments qui reviennent, c'est comme quand on dit qu'une dystopie ressemble à Hunger Games, c'est pas parce que c'est une dystopie que ça se ressemble. Et pour moi là on est un peu dans la même chose et pour le coup j'avais trouvé l'univers ultra original. Déjà parce que, alors c'est pas le premier livre autour des dragons mais c'est quand même pas quelque chose qu'on avait souvent. Alors du coup forcément depuis ça se développe et là il y en a qui pondent de partout. Mais de mon côté j'avais jamais lu de livre autour des dragons et j'ai trouvé ça plutôt bien fait avec un univers qui était ultra complet.
ultra riche et c'est ce qu'on attend finalement quand on lit de la fantasy. Et du coup bon bah la romance j'ai déjà dit tout à l'heure, pareil sur la vulgarité et les clichés. J'ai pas souvenir vraiment d'avoir un livre mal écrit, j'en ai lu des vraiment moins bien écrits que ça. Je me souviens que le début est un peu long à s'introduire parce que forcément on est sur un univers de fantasy donc ça fait partie du jeu. Par contre je me souviens d'une plume très fluide et de l'avoir assez facilement dévoré. Et j'ai même des amis qui sont pas forcément habitués à lire des gros livres qui l'ont lu assez facilement. Donc en général quand c'est mal écrit on lit un peu moins bien. Donc bon, dans l'ensemble c'est toujours la même chose qui revient. Et c'est souvent comparé à une histoire écrite par intelligence artificielle. Voilà, je ne sais pas pourquoi mais ça revient beaucoup. Je vais ensuite regarder mon top 3 de 2024. À savoir l'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Celui-ci est noté 4,27 sur 5 au global avec 737 notes. Donc pareil, on est plutôt sur une bonne moyenne. Donc c'est assez chouette. Il n'y a que 2 avis, 1 étoile, donc on va aller regarder ça tout de suite. Vu le temps que j'ai mis pour le lire, tout est dit, et encore j'ai fini par opter pour un abandon. J'ai trouvé que ce livre traîne en longueur pour pas grand chose, certains sont à mes yeux complètement inutiles. Le livre veut jouer sur les stéréotypes, mais à en jouer, il en devient lui-même un. L'héroïne, à qui on dit d'être forte, fière et digne de son rang, fait tout l'inverse. Elle est l'image même d'une héroïne qu'on a envie de claquer, de secouer pour qu'elle revienne dans le monde dans lequel elle vit. Helios, à mon goût, est un peu plus sensé, et encore, mais il y a un truc qui ne me revient pas avec lui. Et puis la vitesse à laquelle il tombe amoureux d'Adonna. À mes yeux, ce livre ne mérite pas d'être lu, c'était une perte de temps pour moi. À la place, je vous conseille de lire des livres dont l'autrice s'est clairement inspirée Hunger Games, The Curse et Ashlum. Alors, j'ai pas lu The Curse encore, il est dans ma liste. Pour le coup, j'ai trouvé que c'est un livre qui se lisait très vite, sachant que pour moi, un livre de 300 pages, c'est quand même difficile de traîner en longueur, vraiment, faut le faire. Donc j'ai un peu de mal à visualiser comment c'est possible que ça traîne en longueur. Et oui, le principe du livre, c'est de complètement renverser pas les clichés d'aujourd'hui, mais les soucis d'aujourd'hui entre guillemets. On passe d'un patriarcat dans lequel on est plutôt dans notre société actuelle à justement complètement un matriarcat où du coup les hommes sont entièrement rabaissés comme l'ont été les femmes à une époque plus lointaine chez nous. Donc du coup, bah oui forcément elle force les choses au plus haut point et je trouve que c'est ce qui fonctionne justement, c'est le fait qu'elle aille encore plus loin que ce qu'on pourrait imaginer et ce qui fait finalement réfléchir sur à quel point on peut aller loin sans aucune justification finalement. Et pour le coup je trouve que c'était une bonne chose et que c'était bien fait dans son livre. Et oui justement ce qui est aussi bien de montrer c'est qu'il y a un moment où il faut que les choses se renversent tout comme on est en train de le faire finalement dans notre société d'aujourd'hui et où il faut arrêter de se laisser faire et d'écouter ses parents, ses grands-parents, les générations d'avant et finalement écrire nous-mêmes notre histoire. Donc oui, on lui dit d'être forte, fière et de faire quelque chose et elle va faire l'inverse et je trouve que c'est ce qui fait le caractère et la force de ce personnage. En fait, je pense que... Alors je sais pas si c'est une femme ou un homme qui a lu ce livre et laissé cet avis, mais en fait tout ce qu'il n'a pas aimé c'est tout ce qui était les points forts et finalement les objectifs de cette lecture. Forcément, oui, le personnage masculin tombe rapidement amoureux, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix, c'est pour sa survie. Donc en fait, il est peut-être même pas amoureux, il s'en fiche peut-être juste. Ça s'appelle la survie. Donc je pense que oui, ça a été mal interprété, ou en tout cas, la personne n'est peut-être pas assez ouverte d'esprit. Je ne sais pas. Ouais, voilà, encore une fois, on parle de sexisme, alors qu'en fait, je pense que l'idée était justement d'aller au maximum là-dedans pour le détruire finalement. Voilà, en gros il considère qu'il y a un manque de travail sur le livre et que du coup ça a été mal fait. Mais voilà, encore une fois c'est comparé, là pour le coup la personne compare avec La Servante écarlate de Margaret Atwood, oui, mais en même temps ça ne s'adresse pas au même public à l'origine, donc on ne peut pas faire la même chose. Je vais ensuite regarder les avis négatifs autour de Un hiver pour te résister. Donc c'est le tome 2 de la saga des saisons de Morgane Maucomble. J'avais, on va pas dire détesté, mais franchement pas du tout apprécié le premier tome.
Et j'avais été agréablement surprise par ce tome 2 que j'avais dévoré et adoré. On est sur une note globale à 4,31 sur 5, ce qui n'est pas dégueu non plus, avec un total de 5541 notes. Et nous avons que 2 avis négatifs à 1 étoile. Franchement, mes bonnes lectures sont plutôt cohérentes avec l'ensemble de la communauté, c'est assez chouette. Alors, c'est juste tiré par les cheveux pour essayer de rendre un minimum intéressant cette histoire. Toutes les situations forcent le couple à se rapprocher, soit c'est le destin, soit je me suis trompée, c'est le scénario de Mariés au premier regard. Il n'y a aucune surprise, aucune subtilité. Et pouf, on les force à vivre ensemble, c'est bien pour le scénario, et oui, je l'abandonne. Alors, oui, et en même temps, c'est ce qui fait la romance. Pour le coup, j'aime pas les romances, mais c'est une pure romance quoi, donc oui, en même temps ils vont se rapprocher, c'est inéluctable, je veux dire ça fait partie du jeu quoi. Je n'avais pas du tout apprécié le tome 1, j'ai voulu donner une seconde chance à celui-ci, mais ça ne fonctionne pas. Je trouve les personnages toxiques au plus haut point et bourrés de red flags, l'écriture est beaucoup trop jeune et manque de maturité. J'ai du mal à ne pas lever les yeux au ciel et à m'investir dans ma lecture. Je trouve également dommage qu'on passe une page sur des événements qui rendent le livre un peu plus palpitant alors qu'on va passer 2 chapitres entiers sur des énumérations de figures de patinage. Bref, le récit est trop lourd et manque de fluidité à mon goût. Du coup, je pense que là, on est sur une grosse fan de romance et moi pour le coup c'est ce qui m'a plu dans celui-ci, c'est que la romance est entrecoupée d'éléments concrets vraiment d'une histoire derrière, à savoir du coup autour du patinage artistique. Et j'ai aimé avoir la construction finalement de l'histoire d'amour en même temps que finalement leur vie à côté. Je trouve que ça donne plus envie, ça permet de plus rentrer dans l'histoire et ça rend tout ça un peu plus réaliste. Donc oui, forcément ils font du patinage artistique, donc à un moment forcément on va être obligé d'en parler, ça fait partie de leur vie et en plus de leur construction d'histoire, donc ça me paraît plutôt normal, j'ai envie de dire. Donc oui, si on compare le nombre de scènes de sexe au nombre de passages qui ne le sont pas, forcément, normalement, le ratio, dans la logique, voilà. Donc oui, ça me paraît plutôt normal. Et voilà, c'était tout pour les 1 étoile. Bon, dans l'ensemble, ça reste plutôt ok, on va dire. En tout cas, les commentaires sont pas si violents comme ils ont pu l'être sur d'autres. Et je vais regarder maintenant. Alors c'est une lecture que j'ai faite en fin d'année 2024 mais qui est sortie officiellement en 2025 en librairie puisque je l'ai lu en service presse. Il s'agit de Le ciel de Joy de Sophie Adriaansen autour de la loi autour de l'IVG de Simone Veil. C'était notamment pour fêter les 50 ans qui ont eu lieu en début d'année. Donc je l'ai lu fin 2024, il fait partie de mes coups de cœur de 2024, enfin de mes meilleures lectures. Et donc on est sur une note globale à 4,39 sur 5 avec 50 notes, donc c'est quand même pas trop mal. Et je suis très contente du coup. Il n'y a aucun avis à 1 étoile et aucun avis à 2 étoiles, donc je vais aller lire les 2 avis à 3 étoiles, sait-on jamais. Ce qui est dit, mais bon, 3 étoiles ça reste très bon je trouve, enfin c'est pas nul quoi. Alors, un roman sur l'avortement à l'occasion des 50 ans de la loi Veil, le propos didactique est appuyé et collé sans aucun artifice. De plus, Sophie Adriaansen ajoute aussi les extraits de lecture de l'héroïne, ce qui ajoute encore au caractère scolaire de ce texte. Moi j'ai trouvé que justement les extraits de... ce qu'il appelle les extraits de lecture, on a des extraits d'histoires de femmes autour de l'avortement, notamment autour du monde, et du coup ça permet aussi de montrer les pays... où sont finalement les pays, les zones du monde en termes d'avancée autour du droit à l'avortement, de l'accès à l'avortement. Et j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir comparer et de pouvoir voir où est-ce que nous on en est en France, où est-ce que les autres pays en sont. Et finalement de voir qu'on n'est pas encore parfait, clairement, mais qu'on est quand même assez privilégié par rapport à d'autres femmes encore. Donc pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était un vrai bonus, un vrai plus et que ça rajoutait une vraie profondeur à l'histoire. Un vrai côté réaliste et véridique finalement. Là où le roman surprend, c'est qu'il nous présente une jeune fille posée et réfléchie qui va prendre une des plus importantes décisions de sa jeune vie. Un récit intelligent qui résonne avec l'anniversaire de la loi sur l'IVG, le combat mené par Simone Veil ou encore Gisèle Halimi. Bon, bah là c'est un 3 étoiles, mais il n'y a pas de critique
Et bien c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous ai du coup présenté mes 5 meilleures lectures de 2024. Et je suis globalement assez contente de voir que mon avis rejoint plutôt la globalité. Et qu'ils ont malgré tout très peu de mauvaises notes, en tout cas sur Babelio. C'est assez chouette. Je me souviens que la première vidéo que j'avais faite comme ça, alors j'avais pris des grosses sagas et donc forcément il y a eu beaucoup de lecteurs, il y a eu beaucoup d'avis et surtout elles étaient sorties depuis un moment. Donc ça laisse le temps aussi. Là il y a quand même des sorties assez récentes globalement, donc forcément il y a eu moins de lecteurs en si peu de temps que si ça c'était sorti il y a 10 ans. Mais je suis assez contente de voir que dans l'ensemble mon avis se rapproche du commun. C'est assez chouette et puis je suis contente de voir aussi que ce sont des livres qui sont globalement bien notés et qui du coup peuvent avoir encore une belle vie en librairie. Je vous invite vous à me dire en commentaire, alors si vous avez lu ces livres, quel est votre avis? Si vous êtes plutôt avis négatif comme sur Babelio ou plutôt de mon côté si on peut dire ça comme ça. Et ensuite à me dire quels sont vos 5 livres, vos 5 meilleures lectures de 2024. Comme ça on pourra aussi comparer et ça peut me donner des idées. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. On arrive bientôt aux 800 abonnés, c'est trop chouette. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.